Marmite pleine d'or. Dans un village de Russie. J'ai trouvé dans le champ une marmite pleine d'or. Regarde un peu, Boris. Géniteur. La marmite pleine d'or. Une histoire de Jean-Louis le Gravert. La moitié de l'année dehors. Raconté par les élèves de l'Ulysse École de Gaillac. Bonne histoire. La marmite pleine d'or. Petit frère, j'ai grand faim, fais-nous des crêpes. Il n'était pas méchant, mais il était bêta. Illustré par Charles Dutertre. Des crêpes sur les arbres? Il y a un gros souci. Dis donc, Boris, qu'est-ce qu'on entend là? Vraiment, Yakov, il n'y en a pas deux comme toi pour faire des crêpes. Tomber du nuage à crêpes. Ce pauvre Yakov ne fait que de bêtises. Eh bien, dis donc, Boris. Oui, t'inquiète pas, je tiendrai ma langue, c'est promis. Oh, toi, ne joue pas au malin. Ta franchise me plaît, mon garçon. Je veux tout savoir. Tâche de ne rien oublier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jetez-les dehors. Jetez-les dehors. Un lapin d'eau douce? Un poisson des bois? Des crêpes sur les arbres. Trotte la souris. Notre histoire va commencer. Notre histoire va commencer. Notre histoire va commencer. Notre histoire. La marmite pleine d'or. La marmite pleine d'or. Une histoire de Jean-Louis le Gravert, illustrée par Charles Dutertre, édition Didier Jeunesse, collection à Petit Peton. Raconté par les élèves de Ulysse. Mon histoire. Dans un village de Russie vivaient deux frères. L'aîné s'appelait Boris, l'autre Yakov. Boris était un garçon débrouillard et plein d'esprit. Quant à Yakov, il n'était pas méchant, mais il était bêta. Ce sont des choses qui arrivent. Boris travaille au champ, Yakov s'occupe de la maison. Un jour, comme Boris était en train de labourer le champ, voilà que la charrue bute dans une marmite enterrée là au milieu du champ. Boris écarte la terre. Lève le couvercle de la marmite et voit qu'elle est remplie de pièces d'or. Quelle chance! Boris est fou de joie. Mais tout de suite, après, il vient un gros souci. Alors il dit à son cheval. Attention, si le Seigneur apprend que j'ai trouvé dans son champ un trésor, il faudra le lui donner. Et Yakov qui est incapable de tenir sa langue, comment faire? Boris recouvre de terre la marmite pleine d'or. Marque l'endroit d'une grosse pierre. Et réfléchit. Il réfléchit un peu moment et il dit Junie. Au retour, il passe près du ruisseau et regarde dans le filet qu'il a tendu la veille. Boris y trouve un poisson et l'emporte. Un peu plus loin, comme il passe devant un collet qu'il avait posé l'avant-veille, il y trouve un lapin. Boris retire le lapin et met le poisson à la place. Puis il revient au ruisseau et dépose le lapin dans le filet à poisson.
Arrivé à la maison, Boris dit à Yakov. Petit frère, j'ai grand faim, fais-nous des crêpes. Bonne idée, parce que moi je sais bien faire les crêpes. Alors dépêche-toi, j'ai trouvé dans le fond une marmite pleine d'or. Et dès qu'il fera nuit, nous irons la chercher. Yakov prépare la pâte, attrape la poêle, fait sauter les crêpes et les emplit dans une grande assiette. Pendant ce temps-là, Boris était à table et pour une crêpe qu'il en mange, il en met en cachette 2 dans sa musette. Quand elle est remplie, Boris dit à son frère. Vraiment, Yakov, il n'y en a pas 2 comme toi pour faire des crêpes. Maintenant que je le ventre bien plein, je vais aller lier quelques fagots. Mange ta part et prends ton temps. Quand tu auras fini, viens me rejoindre. Arrivé dans le bois, Boris tire les crêpes de sa musette et les accroche au bout des branches. Un peu plus tard, Yakov vient le rejoindre et comme il voit les crêpes sur les arbres, il s'écrie. Regarde un peu, Boris, il y a des crêpes sur les arbres. Eh bien, je n'ai jamais vu ça, moi. Et Boris répond. Ben, c'est comme la pluie, ça n'arrive pas tous les jours. Ça juste en tombé du nuage à crêpes qui est passé au-dessus de nos têtes. Tu ne l'as donc pas vu? Yakov arrête de bouger. Maintenant, allons chercher la marmite. Mon poisson, on va regarder s'il y a du gibier dans mon collet. Arrivé au collet, il y trouve le poisson. Ça alors, c'est la première fois que je vois un poisson dans un collet. Comment a-t-il pu sauter du rocher jusqu'à ici? Mais enfin, Yakov, ne vois-tu pas que c'est un poisson des bois? Yakov arrête de bouger. Quand les 2 frères passent près du ruisseau, Boris dit encore. Voyons dans mon filet s'il y a quelque chose. Tous 2 regardent dans le filet où il trouve le lapin. Yakov s'écrie. Ça alors, t'es plus grand, attrape autant un lapin dans un filet. Mais depuis toujours, ne vois-tu pas que celui-là est un lapin doudou? Yakov arrête de bouger. Quand les 2 frères sont au milieu du champ, Boris déterre la marmite pleine d'or, et tous 2 l'emportent. Au retour, ils passent près du château et entendent les moutons bêler derrière la palissade. Dis donc, Boris, qu'est-ce qu'on entend là? Ce sont les diables qui fouettent le Seigneur. Rentre vite avant qu'ils nous rattrapent. Une fois chez eux, tandis que Yakov reprend son souffle, Boris cache la marmite, puis il dit à son frère. Surtout, petit frère, pas moi, qui saucer sur cette marmite. Sinon, nous aurons de gros ennuis. Oui, oui, je tiendrai ma langue, c'est promis. En vérité, l'histoire de la marmite est bientôt répétée dans tout le village et parvient un jour même aux oreilles du Seigneur. Aussitôt,
Il envoie chercher les deux frères et rouge de colère. Il leur dit: Je sais que vous avez trouvé dans mon champ un trésor. Où l'avez-vous mis? Mais de quel trésor parlez-vous? Oh, toi, ne joue pas au plus malin avec moi. Je sais que tu as trouvé une marmite pleine d'or. Tout le village en parle. C'est ton propre frère qui l'a dit aux voisins. Votre seigneurie, ne faites pas attention à ce qu'a pu dire mon frère. Ce pauvre Jacob ne dit que des bêtises. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et le seigneur se tourne vers Jacob. Voyons, ton frère a-t-il trouvé une marmite pleine d'or, oui ou non? Bien sûr qu'il a trouvé, mais ne le dites à personne. Ta franchise me plaît, mon garçon. Et vous êtes allé la chercher cette nuit? Oui, votre seigneurie. Mais chut, gardez ça pour vous, c'est un secret. Raconte-moi comment vous avez fait. Tâche de ne rien oublier. Je veux tout savoir. Bon, d'abord, on a traversé les bois et on a vu des crêpes sur les arbres. Des crêpes sur les arbres? Quelles crêpes? Ben, celles qui sont tombées des nuages à crêpes quand on les passait au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qu'on a fait cette nuit, votre seigneurie. Même après ça, on a trouvé un poisson, des bois dans un collet, un lapin d'eau douce dans un filet, et puis Boris a déterré la marmite pleine d'or. Les bras m'en tombent. Et après? Ben après, on est rentré chez nous, et quand on est passé près du château, on a entendu les diables fêter. Mais ce garçon est complètement fou! Oh, votre seigneurie, même quand on vous a entendu crier comme un cochon qu'on égorgeait. Ça suffit, bâtonnez-moi cet idiot, et son frère aussi, jetez-les dehors et que je n'entende plus parler d'eux. Sur le chemin du retour, Jacob traînait de la jambe et gémissait parce qu'il avait mal partout. Boris aussi avait mal partout, mais il était content quand même, parce qu'il savait qu'avec le trésor, son frère et lui pouvaient vivre tranquille jusqu'à la fin de leur jour. Et trotte, la souris, notre histoire c'est fini. Et trotte, la souris, notre histoire est finie.